Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Oui, tu es grand Seigneur, magnifique, tu es digne de louange. C'est la chanson de notre ami Luc Dumont qui m'introduit dans une réflexion avec vous pour cette capsule de vendredi 24 avril. Permettez-moi d'introduire avec cet extrait de Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Je cite, pardon. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. La plus grande chose que Dieu nous demande de faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être bon envers les autres, sans exception. Car c'est la nature de Dieu, être bon. Et nous examinons entre les divers fruits de l'esprit que retrace Galates chapitre 5, verset 22. Il y a la bonté qui figure parmi les fruits de l'esprit à développer. Et Dieu nous demande d'être bon. C'est ça, le principe de la vie spirituelle. Elle s'articule sur le principe de la semaille et de la moisson. C'est-à-dire, si je mets dans ma tête une bonne idée, je sème une idée. Et cette idée que je sème me conduit à poser des actes. Et lorsque je multiplie des actes provenant d'une pensée juste, je développe dans ma vie une habitude qui est juste. Et une habitude juste pratiquée me conduit à un caractère qui est juste. Et un caractère juste me conduit à poser des actes qui déterminent ma destinée. On n'a pas besoin de faire un cours spécifique sur la destinée pour comprendre que, en accomplissant la justice de Dieu, la vérité, ma destinée est tracée en Christ. Et ce principe me conduit à être bon envers tous, même envers mes ennemis. Beaucoup d'enfants de Dieu essaient de plaire à Dieu en accomplissant des grandes performances au motif de rechercher soit la célébrité ou de forcer l'estime de Dieu. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire les choses du Seigneur. Pas par les œuvres. Les œuvres n'influencent pas Dieu. Les œuvres que nous pratiquions devaient être le changement de notre nature. Et à partir de ce moment, nous produisons des œuvres qui sont liées à notre nature. Christ avait la nature de Dieu. Et ses œuvres démontrent de qui il provient. Et ces œuvres démontrent, au travers de lui, la nature de Dieu. Et nous aussi, nos œuvres doivent démontrer à qui nous appartenons, de qui nous tenons désormais notre nature, c'est-à-dire la nature de Dieu. Et Dieu nous appelle, il t'appelle, mon frère, ma sœur, à aimer avant de faire. Aimer d'abord avant de faire. Et aimer, c'est un état d'esprit. Aimer, ça vient de l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Et nous devons avoir d'abord l'amour avant de faire. C'est l'amour qui peut nous rendre parfaits. Et celui qui aime est parfait aux yeux de Dieu. Oui, faire des choses pour gagner la célébrité ou pour servir Dieu, afin d'influencer le cœur de Dieu vis-à-vis de nous, ne change rien. Dieu veut que nous ayons sa nature en nous pour que nous puissions être capables d'aimer comme lui. Car la vraie vie chrétienne, c'est celle qui consiste à aimer, à être intentionné à l'égard des autres.
Un cœur aimant n'a pas besoin d'être forcé. Spontanément, il développe un élan envers les autres. Il ne cherche pas une récompense par les œuvres. Il ne fait pas les choses par calcul. Souvent, il y a des gens qui aiment avec les calculs, en sachant qu'au passage, ils tireraient une dividende de leur amour à l'égard des autres. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous demande de manifester, c'est l'amour agapé, un amour sacrificiel, un amour qui donne sans entendre quelque chose en retour. Parce que les gens du monde le font. Mais un enfant de Dieu doit aimer sans entendre quelque chose en retour. Oui, Dieu nous demande à faire du bien à tous les hommes. Ce qui signifie tous les hommes sans exception créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'ils soient païens, bouddhistes, musulmans, hindous ou même athées. Et plus encore, Dieu nous demande d'aimer ceux qui partagent la même foi que nous. Parce que c'est à l'égard des frères de la foi d'orienter premièrement notre amour, parce que c'est notre famille spirituelle. Soyons loyaux envers nos familles dans la foi. Attachons-nous à aimer nos frères et nos sœurs d'un amour sans réserve. Ne nous lassons pas de porter le fardeau les uns les autres. Soutenons-nous dans les épreuves. N'essayons pas de fuir notre responsabilité de frère. Comme Caïn, après avoir tué son frère, s'est échappé et Dieu lui a posé la question, Caïn, où as-tu laissé ton frère Abel? Il a levé le poing vers Dieu pour dire, suis-je le gardien de mon frère? Mais dans les temps de la nouvelle alliance en Christ, la fraternité a coûté le sang de Christ. Et nous sommes appelés à être responsables à l'égard des uns des autres, par amour, par prévenance, pour nous encourager mutuellement à avancer dans le chemin de la foi. Alors, n'essaie pas de fuir ta responsabilité. Commence à accomplir ta responsabilité à l'égard de ceux qui sont plus proches de toi, tes frères. On devient grand aux yeux de Dieu par le service que nous accomplissons. Car le plus grand, c'est celui qui accomplit des services qui sert. Alors, il y aura une récompense. La Bible a dit que tu moissonneras ta récompense au temps convenable. Mais avant cela, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Continue à faire le bien. Et le temps viendra. La Bible a dit que ceux qui sèment avec larmes récoltent avec des cris de joie. Alors, je t'encourage à ne pas baisser les bras. Même si les gens ne te rendent pas en retour ce que tu fais du bien, ne te lâche pas. Ne sois pas dépendant des compliments des autres. Ne sois pas prisonnier des qu'en diront-on. Ceux qui te félicitent aujourd'hui peuvent être de ceux qui te diront lapide, crucifie-le. Mais fais le bien parce que Dieu te demande de faire le bien par amour pour les humains. Mais n'attends pas de leur part le retour de l'investissement. Mais attends simplement de la part de Dieu qui est fidèle. Car celui qui t'a demandé de poser des actes, il veillera à ce que tu puisses recevoir ta récompense sur la terre des hommes. Sinon, tes descendants en bénéficieront. Alors écoute cette parole. Commence à semer des actes positifs. Alors il déterminera ta destinée. Et tu investiras pour l'éternité. Sois béni par ce message. Que Dieu l'utilise et trouve écho dans ton cœur, selon ta personnalité, selon ton expérience. Et prie et demande à Dieu, demande au secours du Saint-Esprit, qu'il te montre ce qu'il convient de faire. Alors, la main de Dieu sera dans ta main, ou alors ta main sera dans celle de Dieu, et il te conduira sur le chemin du bonheur chrétien. Sois béni. Que la grâce de Dieu repose sur vous pour cette belle journée, et que le Seigneur nous donne de nous rencontrer le dimanche autour de la parole qui nous sera apportée par notre sœur Clémence. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.